Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés en direct des Culturales. Bonjour Gauthier. Bonjour Adèle et ravi de vous retrouver en plein cœur des champs. Alors Gauthier, en cette mi-juin, quels sont les éléments à suivre sur le marché des céréales à paille? Alors on a vu depuis maintenant plusieurs semaines un marché extrêmement volatile. On est maintenant à l'aube de la récolte, donc sur les céréales à paille telles que le blé, il va vraiment falloir qu'on soit attentif sur la fin de cycle, avec aujourd'hui une culture en France et même en Europe qui offre potentiellement un bon retour de volume. Et sur le bassin mer Noire également, ou sur l'Ukraine, on a des premiers signaux plutôt positifs avec des belles conditions de culture. Et maintenant viendra les incertitudes, notamment sur les cultures de printemps, tant en Russie que sur les États-Unis, où autant les blés d'hiver américains sont très beaux, autant la situation sur les blés de printemps, on va dire, sont encore hésitants aujourd'hui, donc il faudra être vigilant, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les prix aujourd'hui sont encore bien élevés à l'aube de la récolte. Après, sur les cultures de printemps, eh bien, on voit aujourd'hui en Europe qu'on est très très dépendant du besoin d'importation chinois notamment. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a du potentiel. Donc on va rester vigilant surtout sur la demande. Quelle est la situation du côté du maïs? Alors justement, le maïs, c'est la céréale qui avait offert un élan extrêmement haussier l'année dernière. Cette année, on a toujours de la demande, en tout cas sur cette fin de campagne. Aujourd'hui, nous avons suivi avec intérêt les assolements qui sont attendus en hausse. Donc on va avoir potentiellement une belle récolte. Par contre, tout va dépendre quand même de la floraison aux États-Unis qui auront lieu grosso modo autour du 14-15 juillet, et bien sûr la demande chinoise qui pour le moment reste encore importante et apporte toujours un facteur de tension sur les marchés internationaux. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors aujourd'hui, sur la récolte de 2020, je pense que le meilleur conseil, c'est quand même de saisir les dernières opportunités pour finaliser les ventes. Et sur la récolte 2021, eh bien faire le point et se rendre compte que les prix aujourd'hui sont rémunérateurs. Donc mettre en place des couvertures tant sur le marché physique que sur les marchés financiers, les marchés à terme, sont pour nous une très très bonne idée, et bien évidemment d'être vigilant derrière pour conserver quand même une petite sensibilité, surtout sur la période de la moisson. Après, on attendra la récolte de maïs pour y voir un peu plus clair. Et le meilleur conseil, c'est bien sûr de suivre nos avis sur la rubrique expert du nouveau site plein-champ.com. Merci Gauthier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.